liker, commenter, partager, appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Gaëtan Saturnin à vous, développeur d'applications web, spécialiste des questions de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons démarré une formation depuis un moment. 2 vidéos sont déjà passées. Aujourd'hui, c'est la 3e vidéo consacrée à la pratique comme promise. Cependant, vous auriez constaté qu'au niveau de mon écran, il y a 2 parties. Une première partie consacrée à mon slide et une seconde partie qui est mon terminal. Quand je parle de terminal, c'est mon téléphone Android. Je parie que nos utilisateurs, les internautes qui nous suivent ou ceux qui veulent vraiment utiliser cette vidéo pour la pratique, disposent aussi d'un terminal comme vous le voyez à l'écran. Et pour commencer, je vais déverrouiller mon téléphone et on va démarrer. Alors, je vous ai dit pendant la 2e vidéo que il faut partir de l'installation de l'application avant de prendre en main celle-ci. Cependant, il faut venir dans Play Store et vous cliquez comme vous le voyez ici. Vous cliquez dessus et vous venez sur ce bouton de recherche, vous tapez et à l'intérieur ici, là, vous mettez Claude IA. Comme c'est déjà là, je clique. Après avoir cliqué, vous allez constater que moi j'ai déjà installé ça. Vous allez procéder à l'installation chez vous. Ok? Et maintenant, ici, moi je vais cliquer sur ouvrir. Alors, vous, après avoir tapé sur installer, vous prenez un moment pour que l'application se télécharge et après le téléchargement, l'application va s'installer. Après l'installation, vous allez paramétrer. Et le paramétrage, comme je vous ai dit, vous allez renseigner votre Gmail. Parce que je parie que tous ceux qui ont téléphone Android aujourd'hui ont une adresse Gmail. Vous renseignez votre adresse Gmail. L'application envoie un code dans votre mail qui est un code qui sert de confirmation. Et donc, quand ce processus est terminé sans problème, vous allez voir que votre nom est écrit tel que le mien est écrit ici. Vous voyez maintenant. Voilà. Après ça, vous avez accès à l'interface. Et quand vous avez accès à l'interface, nous allons parler de l'interface. Cette zone que vous voyez ici, c'est la zone de conversation. Ici, là où le curseur est là, c'est la zone de conversation. C'est ici, vous allez taper vos tests. C'est là, vous allez laisser vos audios respectifs pour que l'information de l'audio puisse partir. Il va le traduire en test et le résultat pour lequel vous avez laissé votre audio, vous allez obtenir ça. Ici, c'est les différentes versions disponibles. Parce qu'il y a version par version. Il y en a plusieurs. Quand vous tapez, vous allez voir. Vous allez voir. Et donc, la version sur laquelle moi je suis, c'est le 5. Et quand vous lancez une recherche, il réfléchit d'abord avant de vous donner la réponse. C'est pourquoi il met sonnette 5 réflexions. Là où il y a le plus ici, quand vous cliquez là-bas, c'est là où vous irez importer les documents dont vous avez besoin pour un travail. Vous pouvez aller le prendre sur Internet, comme vous pouvez le prendre dans le dossier du projet que vous avez
quand vous pouvez, comme ça peut vous rediriger à l'intérieur de votre ordinateur pour aller récupérer une photo ou une image ou un fichier Word, Excel ou PDF. Donc vous allez les voir ici. Votre caméra, ça peut même déclencher directement votre caméra. Vous faites une photo vous-même et vous demandez l'analyse ou tout ce que vous voulez. Alors, ici, c'est là où vous appuyez et vous mettez votre audio. Il capte votre audio et vous faites envoyer là où il y a le noir là. Et puis, ça part. Alors, quand on revient sur le bouton qui est ici, constitué de 3 barres, vous cliquez dessus, vous avez accès à l'historique des anciennes recherches que vous avez déjà faites. Moi, j'en ai déjà fait beaucoup. Donc, ces anciennes recherches-là, il les mémorise là et vous pouvez les consulter au fur et à mesure. Vous allez voir, ici, il y a l'artefact. L'artefact, en réalité, c'est un espace dédié pour générer un document, un tableau ou un code visuel exportable. OK? Ici, vous avez les différents projets. Si vous voulez démarrer un projet, c'est là vous cliquez et vous mettez le nom du projet, vous validez et à l'intérieur, là, vous mettez maintenant le titre du projet et ça démarre. Ici, c'est comme je vous ai dit, l'historique des conversations que j'avais déjà eues. Donc, quand vous cliquez, ça ne peut que vous rediriger vers ici. Pour démarrer une nouvelle conversation, il suffit de cliquer ici et vous tombez sur l'interface comme je l'ai, comme d'habitude. Revenons encore ici. Vous allez constater que ici, il y a un route dentelé comme paramètre au niveau de notre téléphone. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, quelles sont les fonctionnalités qui sont disponibles là? Je vais vous parler seulement que d'une fonctionnalité. Bon, peut-être votre profil, vous pouvez modifier votre profil ici, changer le nom, ainsi de suite. Vous pouvez faire des abonnements ici. Vous pouvez vérifier la capacité de votre application ici. Les autorisations. Les autorisations, c'est que Claude n'accède pas à un fichier sans votre consentement. Quand vous demandez l'accès à un fichier, et il va vous demander si vous êtes d'accord. C'est quand vous cliquez oui que Claude a accès à votre donnée. Donc, c'est une application qui se respecte. Il ne fait pas n'importe quoi sans votre autorisation. Mais là où ça m'intéresse, c'est ici, au niveau du connecteur. Vous allez voir, j'ai déjà installé 12 connecteurs moi. Quand vous cliquez sur connecteur, vous allez voir les différents connecteurs que moi j'ai déjà mis. Par exemple, j'ai mis Canva, j'ai mis Figma, j'ai mis Gamma, j'ai mis mon Gmail, j'ai mis Google Calendar et j'ai mis Google Driver. Xfield, il y a Lovable et beaucoup d'autres connecteurs que j'ai mis. Pourquoi on met des connecteurs? Les connecteurs, ce sont d'autres logiciels ou bien d'autres IA qu'on appelle. Et pendant le processus d'un projet, si vous avez besoin de les utiliser, vous les appelez et ils viennent jouer un rôle spécifique. Vous voyez, Canva par exemple, c'est pour les affiches professionnelles. Figma, c'est pour les designs, si vous me permettez. Et Gamma par exemple, c'est pour faire les présentations comme PowerPoint. Vous comprenez? Gmail, c'est pour les différents mails que vous recevez et tous les jours. Et vous pouvez demander à Claude de classer ces mails-là pour vous suivant l'importance. Ceux que vous avez déjà lus, on peut les classer comme ceux que vous n'avez pas lus. Il peut encore vous notifier que ceux-là, vous ne les avez pas lus. Et c'est-à-dire par des empilements de 10 ou 20, il peut déjà lire les contenus de ces mails-là et vous faire les résumés chaque jour. Ça dépend de la commande que vous avez envoyée pour lui demander ce travail-là. Donc, voilà les connecteurs. Si vous voulez, on peut ajouter un connecteur, vous cliquez sur le plus et ici maintenant, vous tapez le nom du connecteur que vous voulez, ça vient
et puis vous faites connecter et en même temps c'est fait. Ce n'est pas compliqué, c'est très facile, ça se fait très rapidement. Alors, je retourne en arrière et on revient sur l'interface de conversation. On est là. Bon, ok. Je ne veux pas. Donc, c'est un peu ça. De façon ramassée, c'est comme ça qu'il faut configurer lorsque vous avez votre smartphone. Alors, nous revenons ici. Nous avions dit que pour interroger notre intelligence artificielle, il n'est pas question il n'est pas question de poser des si vous voulez vraiment avoir un résultat beaucoup plus professionnel, un rendu adapté à la hauteur de la mission que vous avez assignée, il faut un prompt vraiment professionnel. Et le prompt, vous savez déjà ce que c'est. C'est les différentes questions que nous posons à l'intelligence artificielle pour obtenir un résultat. Et la qualité d'un résultat avec l'autre dépend à 80% de la qualité de l'instruction que vous avez donnée. Et en temps, j'avais dit, il y a des règles. La première règle est la clarté du message que vous avez envoyé. Il ne s'agit pas de dire « aide-moi » avec mon business. C'est vulgaire et vous aurez un résultat conséquent. Mais il s'agit d'exprimer votre préoccupation avec une certaine clarté, avec un certain contexte. Avec une certaine itération, afin de pouvoir trouver une réponse juste et judicieuse. Pour cela, je vais faire un essai et vous allez voir. Quel est l'essai? Au niveau de ma conversation, je vais poser une question vulgaire. Une question vulgaire qui n'aurait pas trop de sens. Par exemple, je dis, je vais écrire ici, je vais cliquer ici, et je vais écrire, aide-moi, avec mon business. Vous voyez la question que j'ai posée. Voilà une question que j'ai posée à l'intelligence artificielle. Et je dis, bon, j'envoie ça. Vous avez vu, il a commencé par traiter, réfléchir. Il a commencé par réfléchir et il est en train de vouloir me proposer des réponses. Il dit d'accord. Et il me pose une question. Avec quoi as-tu besoin d'aide en ce moment? L'un de tes projets en cours, puisque moi il y a déjà plusieurs projets en cours. Il me demande si c'est au sujet de ces projets-là que je veux de l'aide. Vous avez vu comment il a réfléchi? Vous avez vu comment il a réfléchi? Voilà. Voilà. Puisque
Excusez-moi, j'ai un petit souci là, je vais gérer rapidement. Puisque moi j'ai déjà des projets en cours, il est allé analyser l'environnement dans lequel je travaille. Il a pris ce projet-là, il ramène pour dire, est-ce que c'est sur ce projet-là que moi je voudrais de l'aide? Voilà. Or, moi j'ai carrément une autre idée dans la tête. Mais voilà ce que lui m'a proposé comme réponse. Pour éviter ça, qu'est-ce que je vais dire? Je vais lui dire, je peux commencer par dire non, j'ai voulu, non, non, je veux passer à autre chose, et je voudrais que tu m'orientes comme d'habitude. Vous voyez un peu, et j'envoie cette information. Vous voyez? Et donc, lorsque j'ai fait ça, j'ai dit, laisse carrément les autres projets que je suis en train de faire, je voudrais vraiment autre chose et que tu m'orientes comme d'habitude. Il dit, peux-tu préciser? Vous voyez, lui-même me dit, peux-tu préciser un peu ce que tu entends par comme d'habitude? Sur quoi souhaites-tu qu'on travaille? Un nouveau projet? Une tâche précise? Ou tu veux que je te propose des pistes? Vous voyez un peu, je vais lui juste dire, propose-moi des pistes. Propose-moi des pistes. Voilà. Propose-moi des pistes. Rappelez-vous, je vous ai dit dans mon développement que c'est comme un collaborateur proche avec qui on discute, avec qui vous discutez, jusqu'à ce que vous obtenez satisfaction. Vous comprenez? Jusqu'à ce que vous obtenez satisfaction de votre préoccupation. C'est un compagnon de travail, fiable, efficace. Voilà, jusque-là, je ne lui ai pas encore soumis un projet. C'est juste, je suis en train d'écrire des choses pour que vous puissiez voir comment est-ce que on le qualifie de l'interlocuteur. On le qualifie de collaborateur proche, avec qui vous êtes dans la même entreprise, avec qui vous confiez des tâches. Et il vous répond. Vous avez vu? Quand je lui ai dit, il dit, voici où en sont tes projets, plusieurs pistes possibles. 1. Il cite le nom d'un projet. 2. L'UNAPIP. Je vous ai dit que j'ai réalisé plusieurs projets avec. Je vous ai dit ça. Voilà. Il est en train de citer les projets. Voilà. Il les cite. Vous comprenez? Et 2S, G-School, module, c'est un projet développé pour les établissements secondaires. Vous voyez? Chaîne YouTube et motivation, ainsi de suite. Recherche d'emploi, CV optimisé, ainsi de suite. Donc, les chantiers sur lesquels j'étais déjà là, il les a ressassés pour moi, pour dire si c'est de ça il s'agit. Maintenant, je vais carrément sortir de ce champ-là et nous allons aller chercher un fichier. Et sur ce fichier-là, je vais poser des questions et vous allez voir le résultat qui va apparaître. C'est quel fichier? Souvent, si vous voulez par exemple réaliser une affiche et que vous n'avez pas d'inspiration, comment on fait? Je vais vous expliquer. Vous sortez, je sors carrément de Claudin et je vais sur une autre application. Vous venez, par exemple, vous venez sur, par exemple, je prends Chrome. Et dans la barre de recherche, je tape Pinterest, par exemple. Vous voyez? Et puis, je clique encore ici.
Voilà, Pinterest est une application qui dispose de mine d'or en matière d'affiches. Je prends par exemple ceci, cette affiche-là. Je sélectionne. Je vais sélectionner. Attention, il y a un souci. Attention, il y a un souci. Et je reviens encore ici. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça, je vais voir. Bon, je ne veux pas ça non plus. Bien, attendez, je viens. Je prends ça là. Je prends ceci. Ouais, je prends ça. Cette affiche là. Je prends ça. Je prends celle-ci. Et je vais enregistrer l'image là. Je vais enregistrer cette image. Je l'ai enregistré. Ok. Ok. Maintenant, je suis sur mon application. Je vais revenir dans l'autre conversation qui est quelque part ici, vous voyez, qui est là, je reviens sur lui. Mais au fait, j'ai juste utilisé cet espace-là, quoi. Je viens, je fais maintenant importer. Et je vais rapidement arriver ici, vous voyez ça. Et je mets OK. Regardez bien ce que je vais faire. J'ai importé une image ici. Et je voudrais dire à Claude, regardez bien. Analyse cette photo. Analyse cette photo. Et propose-moi. Propose le prompt qui a permis de générer cette image, cette photo, si vous voulez, cette photo. Voilà. J'ai dit analyse, vous voyez, cette photo et propose le prompt qui a permis de générer cette photo. Et puis, je lance. Voilà. Vous avez vu ça? Il fait son analyse et il dit, voici une analyse de la photo et une proposition de prompt pour la reproduire. Photo style YouTube Studio. Analyse de la scène. Homme noir, cheveux courts, léger, assis à un bureau en train de parler. Mais en mouvement, il dit mais en mouvement, geste d'explication, t-shirt noir uni, micro Rode, monté sur bras articulés, ainsi de suite. Vous voyez, je ne veux pas lire tout. L'ordinateur, tout ça, il a précisé tout. Vous voyez? Et il a proposé lui-même un prompt. Maintenant, ce que je vais vous montrer ceci. Je vais aller chercher une de mes photos. Je vais chercher une de mes photos et je vais lui demander de l'adapter en se servant de ce prompt-là et de l'adapter à mon image. Regardez le résultat. Je vais chercher encore une de mes photos. Moi-même, je prends ça là, celle-là, et je fais OK. D'accord. Et en bas ici, je vais lui écrire tout simplement, sers-toi de cette photo pour me réaliser la même photo pour me réaliser la même affiche.
la même affiche en respectant le prompt que tu as généré. Et vous regardez la magie. Je lance. Le fait que je suis allé chercher une photo, un modèle, excusez-moi très bien, et j'ai demandé à partir de ce modèle-là de générer le prompt, c'est pour dire que il n'a qu'à utiliser les prompts de l'ingénierie. Vous voyez, je n'ai pas inventé moi-même mon prompt, mais je lui demande d'exploiter ce prompt-là et de me réaliser une affiche à partir de ma photo que moi j'ai envoyée. Vous voyez, donc il utilise cette prompt-là pour réaliser le résultat. Et vous allez constater quelque chose. Ici, il met, vous avez vu, il a utilisé Gamma qui est connecté, il a utilisé quelques-uns de mes connecteurs parce que ces connecteurs-là génèrent de l'image. Vous voyez? Bon, donc il me pose une question que lui, là, il a retrouvé parmi mes connecteurs là, un outil qui peut générer des photos, s'il peut l'utiliser pour... s'il me demande si je veux l'utiliser, je dis oui, il n'a qu'à l'utiliser. Voilà, je dis oui. Et je lance. Voilà. Donc, voilà un peu l'usage qu'on peut faire de Claude. Vous ne pouvez pas... J'ai la photo quelque part. Donc, il a posé des questions, hein. Il me demande, vous voyez, c'est une conversation entre l'utilisateur et vous. Je vais juste lui demander de générer. Je vais juste que tu génères la fiche pour exploitation. Vous voyez, et je lance. Voilà. Pour exploitation. Juste pour exploitation. Autoriser. Tout autoriser. Voilà. Et enfin, il va générer maintenant. Vous savez, la génération n'a pas été directe en ce sens que j'ai mis des connecteurs. Et il y a certains connecteurs qui gèrent les images et haute résolution. Vous comprenez? Donc, lorsque vous lui demandez par exemple de générer une image là, je ne dirais pas que lui-même ne génère pas d'image automatiquement, mais il va aller faire référence au connecteur que moi j'avais su professionnel dans la génération des images. Il fait appel à eux pour dire, bon, venez me gérer ceci parce qu'on m'a demandé de gérer. Et comme c'est vous, c'est votre domaine, allez gérer moi ça. Et il les appelle et c'est ces connecteurs. Par exemple, il est en train d'utiliser Gamma pour générer la photo de studio que j'ai demandé. On voit ce qu'il met comme message. Voilà, il a généré la photo. Il a généré la photo. Et je vais mettre ouvrir et on va voir. Maintenant, lorsque il génère, vous avez vu ça, il génère et que vous constatez que ce que vous voulez n'est pas là. Vous pouvez ajouter des informations complémentaires. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit, lorsque l'intelligence artificielle vous fait une première proposition,
et vous constatez que ça ne satisfait pas votre demande là, vous lui demandez de revoir. Je vais ajouter ceci. Je vais lui dire que la photo de l'affiche n'est pas réaliste. N'est pas réaliste. Tout simplement pour dire, pas réaliste. Tout simplement pour dire que ça ne ressemble pas à la personne qu'on a envoyée. De tout faire pour que cela ressemble à la personne qu'on a envoyée. Il faut que la photo de l'affiche soit vraiment réaliste. Vraiment réaliste à la photo envoyée. Voilà. Et je lance. Il va encore travailler. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que j'appelle choses sérieuses? Ce que j'appelle choses sérieuses, c'est les prompts avancés. Et pour cela, je vais arriver ici. Voilà un processus de conception d'une application bien structuré. Et ce processus doit vous servir de guide si vous avez un objectif précis à atteindre. Je le dis parce que quand on n'apprend pas quelque chose, on ne peut pas posséder tous les contours nécessaires pour mieux exceller. Cependant, j'ai proposé un prompt que nous allons suivre pas à pas pour réaliser un objectif, pour atteindre un but. Il me plaît de vous donner contenu, de vous donner lecture, afin que nous ne passions à la pratique. Pour dire que pour créer un site professionnel, vous n'avez plus besoin forcément d'un développeur. C'est pourquoi j'ai dit que cette formation concerne les PME, PMU, les startups et toute personne curieuse de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, notamment Claude. Par le passé, si vous avez un projet web, il fallait aller appeler un développeur, négocier avec lui, mettre des ressources à sa disposition pour le travail. Effectivement, ce que nous voulons ébaucher ici, c'est un projet qui va nous donner un résultat. Mais vous savez très bien, si vous êtes du domaine, le processus de création d'un site jusqu'à sa publication n'est pas aussi une mince affaire. Et à chaque étape, il faut dépenser de l'argent. Ici aussi, c'est pareil. Pour avoir un bon rendu, vous devez avoir un abonnement. Et l'abonnement aujourd'hui, le minimum là, c'est $25. Et lorsque vous voulez acquérir un domaine et avoir un nom du domaine, c'est aussi de l'argent. Pour configurer
faire le pointage, tout et tout, appliquer les tests de sécurité, tout ça, le SEO, tout ça, c'est de l'argent. Mais en un temps record, l'intelligence artificielle nous permet de voir à peu près le résultat de ce que nous voulons faire pour aller plus vite. Pour cela, nous n'allons pas demander à l'intelligence artificielle, crée-moi un site. Mais plutôt, nous allons lui demander d'agir comme un expert. Voilà. Lorsque vous commencez par lui dire d'agir comme un expert, il prend toutes ses dispositions pour véritablement travailler comme un expert. Et vous donne un résultat vraiment séduisant. Donc, je voudrais vous permettre de viser un peu notre premier prompt. Il faut démarrer par une stratégie. Et comme vous le voyez, agir comme un stratège web senior. Mon business, et vous précisez votre business. Vous décrivez votre business. Et enfin, vous décrivez votre cible. Et l'objectif principal, si c'est pour une vente, si c'est un site de rendez-vous, ainsi de suite, vous devez dire. Et en poursuivant notre prompt, nous allons lui demander de construire l'architecture idéale du site et explique le rôle de chaque page dans la conversation. Puis, il ne va jamais commencer par le design, mais il commence par l'objectif. Le prompt 2, pour élucider le premier prompt, c'est de créer la structure complexe de la page d'accueil avec le contenu nécessaire qu'il faut pour un site web professionnel. Mieux, au niveau du prompt 3, nous allons lui demander également d'écrire les tests. Et cependant, il va agir comme un copywriter spécialisé conversation. Il rédige les tests de ces pages avec proposition de valeur immédiate compréhensible. Prompt 4, il va créer la direction artistique. Et pour cela, on lui donne comme instruction agir comme un directeur artistique digital. Définir un système de visuel premium. Voilà des instructions fortes qu'on donne. Ces instructions fortes, quand vous les donnez, le résultat que vous avez est optimisé, adapté, niveau premium. Et en prompt 5, on va lui demander de générer l'interface. Transforme cette stratégie en interface web moderne et responsive. Responsive, ça veut dire adapté à tous les écrans, que ce soit Android, tablette ou ordinateur. Prompt 7, optimisation de la conversation. Agis comme un expert CRO. Analyse cette page et identifie les 10 éléments susceptibles de réduire la conversation. Vous voyez? Et il le fait comme ça. Le 6, c'est Mobile First. Analyse cette interface exclusivement sur smartphone. C'est-à-dire, c'est la partie spécialement réservée pour le responsive. Le 8, c'est l'optimisation pour Google. Vous savez, quand vous créez un site web, avant que Google ne puisse indexer votre site web, vous devez gérer une fonction que nous appelons le SEO. Donc, on
va demander à l'intelligence artificielle d'agir comme un expert SEO. Vous avez entendu? Agir comme un expert SEO. Optimise cette page pour et vous laisser des mots-clés sans sacrifier la qualité du test. 9e, on va juste lui dire l'instruction d'agir comme un auditeur web. Il va auditer. Senior, analyse ce site selon 5 critères. L'accessibilité, la performance, le SEO, l'UX, ainsi de suite. Et en dernier, pour un rendu totalement complet, c'est agir comme une équipe composée d'un expert designer, un directeur artistique, un développeur front-end, copyright et un expert en SEO. Audit ensemble mon site. Et cette prompt, le 10e, va encore parcourir tout ce qu'il a fait, session par session. Il va vérifier le design, la beauté du test, les différentes palettes de couleurs, les boutons, les redirections, et il va les optimiser. Et c'est après ça maintenant que vous affichez un résultat pour dire, voilà, j'ai terminé mon travail et c'est à vous d'apprécier, pour dire et pour voir si c'est bon ou ce n'est pas bon. Nous allons passer à la pratique. J'aimerais bien pouvoir aller étape par étape, mais je vais lui confier tout en bloc pour voir ce qui va se passer et nous allons tirer les conclusions. Nous revenons ici, notre atelier là. On va créer une nouvelle conversation. Voilà. Je vais coller, je vais copier, je colle. Et puis je lance et on va voir les différentes questions qu'il va poser. Parce que souvent, quand vous lui posez une question, il analyse, il réfléchit, il analyse. Et il va commencer par vous poser des questions. Et voilà, il a commencé déjà par poser les questions. Voilà, il a posé déjà. Oui, c'est un autre projet, c'est pas mes anciens projets. C'est un autre projet. Il commence par poser des questions. Et je vais voir. Il dit, dès que j'ai ces 3 éléments, je construis l'architecture du site et j'enchaîne avec les prompts suivants. Et quels sont les éléments? Il dit, description, c'est quoi exactement ton activité, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. On doit retourner sur notre et on va préciser. Bon, est-ce qu'on a besoin de retourner? Non. On va préciser. Et je vais voir rapidement. Et ici, on va préciser. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Mon business est je vais lui demander de la vente des produits vivriers. Je vais ajouter ça ici. Il dit description. Voici ma description. Voilà. Voici ma description. 2 points. Et je dirais vente je vais écrire des habits. Voilà, c'est mieux.
Et puis, il a ajouté encore quelque chose d'autre. Il a dit, d'après la description, il dit cible. Cible. Et je vais encore ajouter, voici ma cible. Je vais encore ajouter, voici ma cible. Ok? Voici ma cible. Deux points, les personnes adultes. Ajouter les personnes adultes. Voilà. Adultes. Adultes. Comme femme. Ouais, comme femme. Et les bébés. Et les bébés de 0. Les bébés de 0 à 5 ans. De 0 à 5 ans. On précise tout ça. Et maintenant, je lance. Voilà. Parce qu'il avait déjà posé des questions. Et il dit, tant que ces réponses-là ne lui ont pas être claires, que lui ne pourra pas continuer le processus. Donc, c'est maintenant, j'ai donné la précision. Il dit, bon, il me semble que il manque juste l'objectif principal pour relancer le prompt 1. Voilà. L'objectif principal, il propose, il dit, vente directe en ligne, e-commerce, prise de rendez-vous, il demande si c'est une boutique, génération de leads, de contacts WhatsApp. Je vais lui dire génération de leads, contacts WhatsApp. Je vais mettre le 3. Je vais mettre le 3. Parce que l'e-commerce, on est déjà habitué à ça. Prise de rendez-vous, on est déjà habitué à ça. Je mets le 3 là. Je mets 3 là. Voilà. Je mets le 3. Je mets le 3. Je mets le 3. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un interlocuteur avec qui on discute chaque jour que Dieu fait. Bon, il a généré le premier prompt, principal mot-clé. Il a parlé de tout ça. Et il dit, veux-tu que j'enchaîne avec prompt 2? Oui, je vais même lui demander de faire tout. Oui, fini même le projet. Fini tout le projet. Voilà, je lui demande de finir tout le projet. Et montre-nous le rendu. Voilà, le rendu. Voilà. Et je lance. Donc, vous avez vu que il y a une réactivité pas possible. Hein? Pas possible. Et ça permet à celui, c'est-à-dire quand vous prenez le temps de l'étudier, de comprendre les fonctionnalités, les rouages, la manière dont il faut l'interroger, comment il vous pose des questions et comment vous devez répondre, il n'y a pas ce projet que vous puissiez confier et il n'aurait pas capable de vous donner un résultat. Mais attention, si vous êtes en version gratuite, c'est limité, sa performance est limitée. Ici, par exemple, c'est une version gratuite. Je ne suis pas sûr qu'il pourra terminer ce que je lui ai envoyé. S'il terminait, tant mieux. Mais s'il ne termine pas, peut-être demain, on va continuer pour que vous ayez la suite de la pratique. Mais si c'était déjà en mode payant, je suis très sûr, persuadé que le résultat serait au top niveau et vous-même, vous serez satisfait. Ce n'est que un premier jour pour cette formation pratique. Je pense que on aura encore d'autres jours pour des cas beaucoup plus concrets où les résultats seront exploitables, vous et moi, pour des trucs là. Par exemple, je peux vous donner comme activité, ok, de demander à l'intelligence artificielle avec des prompts bien précises de vous aider à créer une liste de contacts de tous les gens de votre téléphone, de tous les numéros de téléphone de votre téléphone. Et un fichier que vous allez installer, vous-même installer et copier toutes vos données sur ça. Vous allez voir comment ça va être généré. Vous avez par exemple l'objectif de vendre des produits. Vous avez l'objectif de vendre des produits. Vous pouvez lui demander, il va vous générer une application e-commerce. Bon, je pense que quelque chose, voilà, le résultat est là. Le résultat est là. Voilà le résultat. Le résultat est là.
le prompt que nous avons envoyé là, regardez son résultat à l'écran. Regardez le résultat à l'écran. Un design fluide. Vous voyez, un design fluide. Une affiche terrible. Vous voyez, donc c'est ça, les gars. Vous voyez, vous avez vu en bas, il a mis un contact WhatsApp en bas. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous devons normalement être un établissement enregistré en bonne et due forme avec tous les contacts nécessaires. Et lorsque vous ajoutez tout ça là, registre de commerce, l'IFU, tout ça là, il va renseigner tous ces champs là. Et ça devient en même temps une application exploitable, légalement enregistrée, que vous pouvez vendre. Il a donné même un nom à ça. Il a appelé ça Our Mode. C'est des renseignements que nous-mêmes, on devait donner. Mais comme on n'a pas donné, il a proposé. Session par session. Vous avez vu? Et il a créé un menu. C'est les menus là qui sont les 3 barres que vous avez ici. Et quand vous rentrez dedans, vous allez voir collection. Vous allez voir commander. Vous allez voir à propos et vous allez voir le FAQ. Allons, appuyez sur collection et vous allez voir. On va appuyer sur collection et vous allez voir. Voilà. Il demande d'ouvrir. J'ai ouvert. Voilà. Il est allé ouvrir dans un navigateur. Vous avez vu? Voilà. Voilà notre collection. Et il met toute la famille en un seul style. Des vêtements choisis avec soin pour papa, maman et les tout petits. Parcourez et écrivez-nous sur WhatsApp. Vous voyez, c'est un truc interactif. Il suffit d'ajouter, je vais ajouter mon contact WhatsApp et vous allez voir la magie. Je vais envoyer ça dans le groupe et vous allez voir. Je vais lui demander, ajoute ces renseignements complémentaires. Je vais lui demander d'ajouter ces renseignements complémentaires et de faire les mises à jour. Et de faire une mise à jour. Une mise à jour. Voilà. Je vais faire ça, vous allez voir, une mise à jour. Voilà. 2 points. Le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp, je vais ajouter WhatsApp. Je vais ajouter le numéro WhatsApp. Ça fait 01 96 18 69 43. J'ai ajouté le numéro WhatsApp. Je vous dis que cette application-là, c'est disponible et vous allez envoyer ça sur WhatsApp. Vous voyez, en réalité, c'est un API. Vous envoyez ça sur WhatsApp. Les gens cliquent, ils ont accès à ça, à tout le contenu. Ils vont voir ce que vous faites. Et si vous voulez, on peut ajouter maintenant un API pour les paiements Momo. On peut ajouter ça. Et quand les gens vont cliquer, ils seront à même de vous envoyer le paiement. Et quand le paiement est confirmé, vous pouvez aller leur livrer le produit. Donc, j'ajoute un numéro Momo. J'ajoute le registre de commerce. J'ajoute le registre. Le registre de commerce. Vous voyez? J'ajoute le registre de commerce. Et j'ajoute le LIFU. Donnez-moi une minute s'il vous plaît, je viens. Bon, ou carrément, je laisse ces informations-là, puisque c'est des informations sensibles, je laisse ça. Et puis, j'envoie le numéro WhatsApp et je lui demande de compléter. Il va faire mise à jour, il complète. Il complète et vous avez la possibilité d'interagir avec des gens par rapport à cette application-là. Voilà un peu ce qui se passe avec Claude. Vous avez vu que ce qu'il a présenté là, c'est tellement joli, c'est une application vraiment jolie. Et il donne un nom. Vous voyez, il a déjà ajouté. Il dit tous les boutons WhatsApp, Aero, collection, CTA, final, bouton, flottement, tout cela pointe maintenant vers ce numéro-là. On va encore télécharger. Je télécharge. Et voilà, on va essayer. Vous allez voir, on va essayer. Ici, il dit commander sur WhatsApp. Je clique. Vous voyez, c'est le numéro qui est là. Je fais ouvrir. Il va ouvrir mon WhatsApp. Il va ouvrir mon WhatsApp. Il dit, oui, effectivement, il n'y a pas le 01. Je vais enlever le 01. Mais vous avez quand même vu qu'il a déclenché mon WhatsApp.
je vais enlever le 01. Je vais enlever le 01, il a raison. Je vais enlever le 01, je vais modifier. Et je vais mettre le 96. Et pointe les liens vers le 96. Attention, il avait dit quoi? Le 96 18 69 43. Pointe tous les liens. Je vais lui ajouter comme ça. Pointe tous les liens. Tous les liens. Pointe tous les liens. Voilà. Tout. Pointe tout. Oui, c'est ça. Tous les liens. 96 18 69 43. Voilà. C'est tout. Il va corriger. Il va corriger. Et puis c'est direct WhatsApp. Donc vous pouvez envoyer, d'accord? Vous pouvez partager cette application-là sur WhatsApp. Et quand les gens vont cliquer, ils vont découvrir ce que vous faites comme activité. Vente des habits, des trucs comme ça. Voilà, il a déjà, je vais encore télécharger. Je télécharge. Et voilà, je vais dire, allons sur WhatsApp. Il me demande d'ouvrir, je vais ouvrir. Et voilà, sans problème, il ne pose pas de questions, il ouvre. Vous comprenez? Donc, lorsque les gens vont cliquer sur ce lien-là, directement, ça va venir dans mon inbox. Ils vont faire leur commande et moi, je vais valider la commande, ainsi de suite. Ils peuvent aller même sur ma bibliothèque, vous voyez, où j'ai stocké mes produits et ils vont découvrir. C'est à moi maintenant de voir. Et puisque ce que moi je fais même c'est l'informatique, j'ai même des produits store en informatique, j'aurais pu adapter ça à l'informatique et quand ils iront là-bas, ils vont découvrir ce que je fais. J'ai parlé des produits vestimentaires, c'est pas bien grave, je vais l'adapter après à mes trucs là. Je vais envoyer ça dans le groupe et vous allez tester pour voir le résultat que cela va donner. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, vous vous abonnez, vous partagez, vous likez, vous appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Ce que je viens de faire là, c'est un cas pratique d'un projet que vous pouvez monter. Je voudrais m'adresser à la dame à madame là pour lui dire que j'ai vu, elle a partagé des, je ne sais pas si c'est des parfums ou quelque chose là. Tu peux réaliser cette petite application là que je viens de faire pour tes parfums. Mais avant de faire ça, ton WhatsApp Business là, vous allez configurer la partie où on met les produits là. Vous configurez ça. Et maintenant, vous réalisez cette application. OK? Et vous mettez votre contact WhatsApp Business là dedans. Et quand les gens vont se rediriger, ils iront dans ton compte WhatsApp et ils vont vérifier les produits que tu vends avec les prix. Et si vous voulez, on va ajouter un API qui va permettre de vous payer en ligne. Et quand on va vous payer en ligne, c'est que vous avez gagné et puis votre commerce continue de cette façon-là. Je vous remercie, chers internautes, ceux qui me suivent en direct. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.